Lancée pour accompagner la vision 2010, la libéralisation du ciel marocain connaît une affluence de compagnies aériennes low cost. Alors qu'en 2003, on pouvait compter 22 compagnies desservant le Maroc, elles sont aujourd'hui une cinquantaine sur ce créneau. Entre 2004 et 2006, cette évolution s'est traduite par une croissance du trafic de 20%. En volume, le trafic global de passagers s'était établi à 5,3 millions de passagers en 2003, alors qu'il dépassera les 10 millions de passagers en 2007. En termes de fréquence, on est passé de 560 dessertes hebdomadaires en 2003 à 850 en 2006. Cette ruée des prix low cost a évidemment tiré les prix vers le bas, et en moyenne, le prix low cost est de 20 € par heure de vol. Les Logan Made in Morocco s'exportent bien. Alors que Renault Maroc fixait un objectif de production de 5000 Logan à acheminer vers les marchés espagnols et français, elle a revu à la hausse son objectif. 2000 unités se sont ajoutées au carnet de commandes de la Somaca, portant l'objectif de production exportable à 7000 Logan. C'est l'engorgement des chaînes de production de l'usine de Roumanie qui a incité le management de Renault à se tourner vers le Maroc. Pour la période 2008-2012, le programme de mise à niveau de la filière pêche côtière et artisanale devra porter sur un budget d'investissement de 2,8 milliards de dirhams. Le programme concernera 3 axes: l'organisation de la commercialisation, le développement du secteur de la pêche et la modernisation de l'entreprise. Sont ciblés également la modernisation des équipements et l'adaptation des outils institutionnels et du cadre réglementaire. À terme, l'objectif recherché est de rendre les transactions plus transparentes et conformes à la législation en vigueur. C'est le groupement formé par l'Office national de l'électricité, l'Office national de l'eau potable, Pizzorno Environnement et sa filiale CGDEMA qui a été sélectionné pour la gestion déléguée des services de l'eau, d'électricité et d'assainissement solide du port de Tanger-Med. Selon les termes de la convention, le groupement investira 450 millions de dirhams sur les 15 prochaines années pour assurer les besoins du complexe portuaire, de ses dépendants et de la zone franche logistique. Que paieront les commerçants pour le paiement en ligne? Pour chaque transaction, une commission de 2 à 3% sera prélevée par la banque. Maroc Télécommerce facturera aux commerçants 5000 dirhams pour la mise en service et 250 dirhams par mois d'abonnement mensuel. À cela s'ajoutera une commission de 1,75 à 2,5% par transaction. Les premiers clients qui pourront bénéficier du système sont les compagnies aériennes marocaines qui proposaient déjà la vente de billets en ligne à des clients étrangers et qui pourront le faire pour les Marocains. Les Jeux Olympiques commenceront avant l'heure avec 2 événements. L'exposition sur la culture et l'histoire olympique, Expo Olympique 2008, du 3 décembre au 20 janvier, et le Grand Jeu Concours, qui démarre en février 2008. Un projet qui a été initié par le lycée Lyotais en partenariat avec l'Académie régionale de l'enseignement du Grand Casablanca et l'association marocaine Sport et Développement. Alors concrètement, il s'agit d'un concours permettant aux élèves des lycées publics marocains, au lycée Massignon et au lycée Lyotais, qui sont en classe de tronc commun ou classe de seconde, de participer au concours pour répondre à un certain nombre de questions, présenter l'hypothèse d'un projet dans le cadre associatif. Au terme de ces sélections, les 24 élèves retenus se verront offrir un billet d'avion pour les Jeux Olympiques de Pékin. Pour se préparer, ils auront accès à l'exposition, à des CD-ROM et au site web du projet. Les élèves sélectionnés devront prouver leur intérêt pour les Jeux Olympiques, mais aussi être des acteurs actifs du monde associatif marocain. Nous avons le premier résultat que nous puissions quantifier est celui de la participation des élèves à l'exposition, puisque l'exposition est à l'École supérieure des Beaux-Arts de Casablanca et qu'elle va recevoir d'ici fin janvier la visite d'au moins 5000 lycéens. 4000 à peu près ayant déjà fait la visite. À leur retour, les lauréats devront plancher sur leur projet social et démontrer leur implication dans le monde associatif en mettant en œuvre un projet en relation avec les thèmes proposés. Avec un taux de réussite au bac d'à peine 40%.